Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 11 de My Hero Academia. Un épisode franchement qui aura été très intéressant. Et épisode qui sera surtout marqué par la grande révélation de Dabi au monde. Et c'est vraiment sur ça qu'on va s'attarder. D'ailleurs, je pense que l'épisode lui-même au complet en fait porte clairement sur la révélation de Dabi. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors du coup... T'as Dabi qui débarque avec Gigantomachia et qui nous fait la grande révélation comme quoi il est en fait Toya Todoroki, le fils aîné de Endeavor qui était déclaré mort dans un incendie et que Endeavor n'avait pas pu sauver. Et bien ce fils-là en fait a survécu et n'est autre que le monde de la Ligue des Vilains, Crématorium, Dabi ou maintenant Toya Todoroki. Et c'est fou dans le sens où tu peux t'y attendre, tu peux t'y attendre parce que ouais, tu sais, c'est l'esprit shonen. Genre quand tu vois un peu comment l'histoire est tracée, tu te dis ouais, le mec en fait en gros il utilise des flammes bleues et il a une certaine haine envers Endeavor, on ne sait pas pourquoi, alors que de l'autre côté tu te dis ouais, ah mais Endeavor a un fils qui était mort en temps, on l'avait mentionné quelques fois. Là tu commences à faire quand même un petit rapprochement, mais peu importe si tu avais fait le rapprochement ou pas, une chose est sûre, c'est que la première fois que tu as découvert cette nouvelle-là, cette révélation de Dabi, que ce soit en lisant le scan ou en regardant l'épisode de cette semaine, tu prends une claque là, tu prends une énorme claque. Et Dabi ne va pas seulement faire cette révélation dans l'épisode, en ce temps, il va plutôt utiliser cette révélation pour porter un gros coup à la crédibilité des héros. Tu sais, il a fait un podcast dans toute la ville, où il expliquait qu'il était le fils à Endeavor et il reprochait à Endeavor le fait de ne pas prendre soin de ses enfants. Et donc là, du coup, il a exposé aux yeux du monde entier ce passé-là un peu gênant de Endeavor, où Endeavor n'était pas assez paternel envers ses enfants. Il se privilégierait plus lui-même que ses enfants. Dabi a un peu exposé ce péché-là de Endeavor pour pouvoir montrer à la population que la société de héros actuelle, en fait, elle est pourrie. Elle est pourrie à la moelle épinière. Il a utilisé ça et il a commencé à utiliser ce problème familial pour pouvoir apporter des arguments de poids à son accusation. Et en plus de ça, il va renchérir en accusant les héros de faire tout ce qu'il faut, que ce soit bon ou mauvais, pouvoir préserver cette image-là de défenseur de la paix ou quoi que ce soit. Il va mentionner que Hawk a tué Twice de sang-froid. Il va mentionner aussi que Hawk aurait tué Beast Janist, un des héros, le numéro 3 des héros, je pense, pour pouvoir se crédibiliser en tant qu'espion dans la Ligue des Vilains. C'est-à-dire que pour pouvoir montrer son allégeance à la Ligue des Vilains, il a dû tuer un héros dans la personne de Beast Janist. Beast Janist, d'ailleurs, qu'on voit au début de l'épisode, qui a l'air bien. Donc là, ça semble intéressant pour la suite parce que là, Dabi était en train d'utiliser la mort de Beast Janist comme argument. Je pense qu'il avait quand même réussi à faire semer le doute dans l'esprit des populations, dans l'esprit de tous ceux qui ont regardé. Je pense que toute la population a regardé un peu la diffusion. Et donc, avec ce qu'il a dit, avec ce qu'il a montré comme argument, le fait qu'il soit le fils de Endeavor, que Hawks a dû tuer beaucoup de personnes pour pouvoir mener à bien sa mission de héros, du coup, il y a quand même des personnes qui commençaient à se poser des questions. Est-ce que les héros, c'est vraiment ça? Est-ce que les héros sont vraiment ceux qui sont supposés nous protéger? Est-ce que les héros sont vraiment ceux qui prétendent qu'ils sont? Et donc là, c'est magnifique aussi parce que tu vois aussi la détresse, surtout dans les yeux du petit garçon là que Endeavor avait sauvé à Kyushu et qui avait commencé à idolâtrer Endeavor. Tu vois la détresse, tu vois les pleurs, qui n'en revient pas. Bon, pour lui, en fait, c'est faux. C'est de la merde qu'il raconte. Genre, c'est clairement de la merde. C'est pas vrai ce qu'il dit. Et il n'arrive pas à croire, il est déchiré. C'est comme si, genre, on vient de lui briser, en gros, son rêve. On vient de lui montrer que la personne qui l'idolâtrait depuis un certain moment n'est peut-être pas celle qu'elle prétendait être. Et là, on revient en la scène même de la révélation, où Dabi est sur Gigantomachia comme ça. Et là, déjà, pour commencer, il verse de l'eau sur sa tête pour pouvoir enlever la couleur de ses cheveux et dévoiler en fait enfin maintenant la couleur blanche. Et là, il se présente comme étant Toya Todoroki, le fils disparu de Endeavor. Et là, c'est magnifique, hein. Franchement, il faut revenir sur les détails de cette scène. La voix,
l'acteur de la voix de Dabi, franchement, il a joué un rôle incroyable. Il n'a pas seulement relaté des faits. À chaque fois, il prenait une pause, il montait en intensité, il redescendait. Tu sentais l'émotion, tu sentais vraiment l'émotion de quelqu'un qui a une rage, qui a une tristesse envers ses parents, qui a une rage envers certaines personnes qu'il considérait comme de ses proches à lui. Et donc, le voice setting était bien, la danse de Dabi bien animée. Genre, Dabi nous a montré un show de psychopathe. Et franchement, en fait, ça colle ultra bien au personnage. Et aussi, de l'autre côté, tu vois Endeavor, en fait, qui n'en revient pas. Endeavor qui n'en revient juste pas. Et ça aussi, je trouve que c'était très bien fait. Pendant tout le récit de Dabi, Endeavor avait la même face. À aucun moment, sa face a changé. La face de quelqu'un qui croit avoir vu un fantôme. Et les seules phrases que Endeavor arrivait à prononcer quand il pouvait reprendre ses esprits et parler, c'est « Mais je t'ai cherché. Je t'ai cherché pendant longtemps. Je te croyais mort. » Et là, en fait, on a droit en fait au passé de Endeavor qui va le rattraper et qui est revenu pour le hanter. Parce que quand on voit un peu la backstory de Dabi, parce qu'on a droit un peu à la backstory de Dabi, on voit que Endeavor, en fait, le prenait plus comme instrument qui allait lui permettre de surpasser All Might. Quand on remarque bien, dès qu'il a vu que Toya, appelons-le Toya parce que c'est son prénom, Toya maîtrisait le feu plus que lui, mais il n'avait pas l'altère de glace pour pouvoir se refroidir en même temps. Mais il avait vu en lui le potentiel, il avait vu que ce petit-là avait le potentiel de pouvoir un jour dépasser All Might parce qu'il maîtrisait les flammes plus que lui et à un bien faible âge. Malheureusement, on sait même ce qui s'est passé. Il y a eu le drame, l'incendie. Et on a vu aussi que Endeavor était sur les lieux. On a vu aussi que Endeavor était quand même venu chercher Dabi. C'est pas comme s'il l'avait abandonné. Autant je trouve que cette révélation est très bien. Mais franchement, elle est magnifique comme révélation. Là, la révélation de Dabi, franchement, elle est ultra géniale. C'est vraiment un gros plot twist quand même, on va se le dire. Au niveau de l'animé, et c'est une histoire très bien écrite, mais moi j'ai un problème avec ça. J'ai un petit problème avec ça malheureusement. J'espère qu'on nous donnera plus d'informations dans le prochain épisode, mais quand Dabi a repris quelque chose ou quoi que ce soit, c'est pas comme s'il avait perdu la mémoire ou quoi que ce soit, hein. Comment est-ce que directement il s'est dit ok, je me suis fait abandonner, voilà, je hais ma famille, point final. Tu vois, ça c'est un peu bizarre. Ok, d'accord, t'as survécu à un accident. Donc il y a un accident qui arrive dans une forêt. Et oui, tu n'as pas tes parents à côté de toi, d'accord? Mais la première chose à te poser, c'est que mais pourquoi ils ne sont pas là en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à mes côtés? Est-ce que directement tu te réveilles, ils sont pas, tu te dis ok voilà, ils ne sont pas là, ils me détestent. Donc voilà. Parce que j'ose croire que la haine de Dabi est fondée sur le fait qu'il croit que ses parents l'ont abandonné. Maintenant, ok, s'il croit que ses parents l'ont abandonné, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais cherché à prendre contact avec ses parents-là? Pourquoi il n'a jamais cherché en fait à aller s'exposer à ses parents pour leur dire papa, maman en fait, me voilà, je suis encore en vie, tu vois. Et directement, il a pris le chemin de la haine, il a pris le chemin que je vais haïr et détruire tout ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire lui-même et son petit prodige Todoroki. Todoroki d'ailleurs aussi, qui était magnifique dans cette scène. À un moment donné, il se prépare à se battre et dit à Endeavor, mec, reprends-toi, il faut que tu ailles protéger tel ou tel. Et on ne peut pas se faire battre comme ça. Et en même temps, tu as Todoroki qui parle mais avec les larmes aux yeux. Donc on voit qu'il est partagé entre une certaine rage et une certaine tristesse. Parce que lui aussi, il est déchiré. Ils viennent de voir limite un fantôme. Ils viennent de voir un grand frère qu'ils ont aimé et tout. Et qu'ils ont pleuré pendant longtemps. Qui apparaît devant eux maintenant. Et qui leur exprime une haine mais sans limite. Donc, tu as de quoi être bouleversé. Mais pourtant, Todoroki aussi est là. Et il est en mode ouais, il faut quand même faire quelque chose. Même si je suis maintenant très bas niveau émotionnel. Cette scène-là, enfin, cet épisode complet, parce que la scène remplit quand même tout l'épisode, est vraiment chargée d'émotions. Franchement, tout ce que j'ai à dire sur cette scène, c'est que c'était vraiment bien amené. Que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit à tous les niveaux possibles que tu peux décrire sur une scène d'animé. Tout était parfait. Le voice setting, moi, m'a vraiment plu. Et franchement, j'ai hâte au prochain épisode parce que là, il y a Beast Genist qui est arrivé. Beast Genist est arrivé. Et Beast Genist n'est pas mort finalement. Est-ce que Hawk aurait fait un faux coup? Ou est-ce que Beast Genist a juste survécu? On le saura dans le prochain épisode. Et du coup, est-ce que l'arrivée de Beast Genist va un peu redonner de la crédibilité au héros?
ils sont pas très cotés hein, au niveau de la population avec cette révélation de d'Abby. Beaucoup de gens de la population maintenant doutent des héros. Ce serait intéressant de voir en fait comment ça va se passer dans le prochain épisode. Surtout que maintenant il y a des renforts qui sont arrivés. Donc là sûrement il y aura une grosse guerre qui va éclater. Puis je pense qu'on est en train de tirer petit à petit vers la fin de cet arc là. En fait je pense que cet épisode-là était ce qu'il fallait à My Hero Academia pour rebondir. Parce que oui, c'était un arc de guerre et tout, mais il y avait quelque chose qui manquait en fait. Il y avait quelque chose qui manquait, je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose là qui manquait en fait à la saison depuis qu'elle a commencé. C'est vrai, on a eu un gros événement comme la mort de Twice, mais après, c'est devenu, je pense, monotone. Hein. Puis ça perdait en fait en superbe. Et je suis content que cet épisode-là soit arrivé, parce que là, ça va augmenter la hype de My Hero Academia. Et avec Dabi maintenant qui est devenu sûrement le personnage favori de beaucoup de personnes de par son écriture et de par le show qu'il nous a montré dans cet épisode, on va voir ce que le reste de la saison réserve à Dabi. Voilà, c'est tout pour la revue de l'épisode 11 de My Hero Academia. Un épisode qui est vraiment un gros 10 sur 10 là. Ça fait longtemps qu'on a eu un truc aussi bien écrit de My Hero Academia. Franchement, chapeau à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 12. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, à commenter et à me dire ce que toi, tu as pensé du comportement de Dabi en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux membres dans mon équipage. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.